Finalement, est-ce que le règne de Cody Rhodes ne serait pas extrêmement décevant? Après avoir remporté la ceinture face à Roman Reigns lors du main event de WrestleMania 41 dans un excellent match, Cody Rhodes a tout de suite démarré son règne de champion dans une rivalité avec AJ Styles. Une rivalité très intéressante où on a eu des beaux combats, notamment à Backlash, à Lyon où on était présent. Mais finalement, une fois cette rivalité terminée avec The Phenomenal One, on a eu un règne qui n'a jamais été à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Triple H n'a jamais été capable de séparer Cody Rhodes de la Bloodline. C'était souvent des rivalités avec Solo Sikoa, avec la nouvelle Bloodline. Il a même eu un match pour le titre entre Solo Sikoa et Cody Rhodes que Cody Rhodes a conservé. Et la goutte d'eau qui a fait exploser le vase d'un règne pour l'instant très décevant, c'est le tag team entre Roman Reigns et Cody Rhodes pour affronter Solo Sikoa, deux rivales qui se sont haïs pendant 2 ans. Et le problème, il est là. Cody Rhodes n'a eu que 2 rivalités intéressantes, une face à AJ Styles et une face à Kevin Owens qui était excellente, qui vient de se terminer au Royal Rumble. Mais si on va dans le creux de cette rivalité, il n'y avait rien d'intéressant et le pire, c'est que le règne était souvent au second plan, voire inexistant. Alors quand bien même Cody Rhodes arrive à relever la hauteur de son règne, notamment pour les prochains mois avec l'Elimination Chamber et WrestleMania, le bilan qu'on tirera du règne de l'enfant prodige et de celui qui a fini son histoire sera extrêmement décevant au vu des attentes qu'on avait pour lui. On va pas se mentir les gars, Cody Rhodes, c'est si ce n'est le visage de la WWE. Il est extrêmement apprécié par les fans, il fait toujours son travail, il est toujours présent, très peu blessé. Donc finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec ce règne? C'est tout simplement un booking qui est mauvais et qui a rendu un règne très décevant.